Voilà, Bon, allez. Bonjour. Bonjour Salim, donc nous sommes place de la Bastille à la fin de la manif Gilets jaunes. Donc tu as un petit ou deux petits trucs à nous dire dans News. Oui, dis-moi, pose ta question. Bah, moi, les questions... moi c'est toi, t'as rien à nous dire? Ben si. T'as dû avoir quelque chose au fond de toi à dire, tu dis tiens, je vais oui, sortir. j'ai tellement de choses à dire. Eh ben vas-y, moi tu sais les questions. Je suis tellement aigri avec tout ce que j'ai pu subir. Oh, faut pas s'aigrir, il faut essayer de garder le moral. Ouais, mais quand même, quand on manifeste avec les gilets jaunes, arrête. avec les gilets jaunes, ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Dès que Non, j'arrive mais- ici, je vois les sourires. Ouais, On milite, mais on a le sourire quand même. Quand tu vois toute cette mascarade, toute cette politique, le spectacle qu'on nous donne, que tous ces citoyens, tous ces Français qui ont relevé la France au lendemain de la Grande Guerre, nos hommes politiques actuellement s'assoient dessus. Ah ouais. Toutes les valeurs, toutes les idées, le gaullisme, la bête n'est pas morte. Il y a beaucoup de gens qui ont pris les armes, qui ont cru à un espoir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des partis extrémistes dans toute l'Europe. On construit des murs, des barrières. C'est lamentable, c'est un échec total. Ouais, c'est un échec total. Ah ouais, mais tout ça, c'est fait pour diviser. Hein. Tu sais, un coup à droite, Non, un coup à gauche. Quand la ils ont droite et la bien gauche, ça passe pas, réussi. après tu fais extrême droite, extrême gauche. Puis après, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura. Ils ont ruiné la France. Non, mais c'est la division, la division. Faut pas se diviser. Il n'y a jamais eu autant de richesses, jamais eu autant Bah, justement, de milliards. on a parlé de ça justement avec Philippe Combaz. Qui Et- dit et là, 500 il y a- familles en France, 500 familles qui ont 14 milliards, je sais pas quoi. Enfin, Ah bah oui, encore une fois, j'en reviens à l'indice de Génie, GINI. Allez sur Internet, c'est ah oui, l'indice tu en as de- déjà parlé. Ouais. L'indice de pauvreté. Si vous voulez être plus précis, vous allez sur l'indice de Pablo et tout est décomposé, toutes nos richesses, toutes nos pauvretés, le patrimoine, tout est décomposé et on voit les dérives, les abus de la part de nos dirigeants politiques qui ont laissé faire pendant plus de 40 ans tous ces dérives. Privatisation de la sécurité sociale, privatisation des retraites, privatisation de l'éducation nationale, privatisation des services de sécurité, Les hôpitaux aussi qui des vont. hôpitaux, etc., etc. Tout ça est dans les tuyaux depuis plusieurs années. Et l'agriculture aussi, ils vont s'en occuper. L'agriculture. Alors là, ils s'en occupent, les pauvres. Mais tout ça, c'est dans les tuyaux depuis plus de 40 ans, voire 50 ans. On se fout de la gueule du monde quand on met un bulletin de vote pensant que le député, l'élu, va changer les choses, mais il est muselé, il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. À quoi bon voter pour ces gens-là? Ben, c'est Ils ça. défendent plus leur steak qu'autre chose. Ils défendent leur nombril, leur gamelle. Ils veulent profiter des richesses de la France, mais avec l'argent du peuple. Et ça, c'est inadmissible. Il n'y a jamais eu autant de pauvres, de misère sociale. Les gens ne peuvent pas se chauffer, se nourrir, se soigner décemment. On meurt sur les brancards. Nous, les Gilets jaunes, on avait dénoncé ça dès les premières heures. Eh bien, il y a eu le grand débat, il y a eu les carnets de doléances. Oh la brave, regardez là. Laisse-les tomber, ça. Eh ouais, laisse-les tomber, ceux-là. Nous, on voulait des réponses politiques, on nous envoie la Ah brave. bah, il y en a un paquet là, mais là, c'est plus pour nous maintenant. Non, c'est pas pour nous. C'est Mais pour la Palestine, c'est là. pour dire que comme quoi le pays va mal. Il y a la Au lieu Palestine, là, je crois, d'ailleurs. d'embaucher dans l'éducation nationale, la santé, la justice. Non, ils ont mis des gros moyens dans... Attends, regarde, on va les filmer là. Ah, je sais pas où ils vont. Ils vont en rue de Rivoli. Ah, c'est des pauvres bougres. Tu vois, ils font. Ils sont là pour gagner leur croûte. Hein. C'est ça. T'enlèves l'uniforme. Il reste pas grand chose. Ça... Non, mais t'enlèves l'uniforme. C'est des gars qui ont un frigo à remplir, qui ont un loyer à payer, qui ont de l'essence à payer, qui ont des enfants, une éducation. Ils font Une un travail famille, ingrat. C'est difficile d'être policier de nos jours. Même ça a toujours été difficile de prendre. Parce que toutes les polices à travers le monde, elles ne sont pas aimées. Il y a très peu de pays où c'est que la police, elle est appréciée. Hormis la Suisse, là, j'ai travaillé en Suisse, en Suède,
au Rwanda, j'ai été au Canada, au Maghreb, enfin voilà plusieurs pays et c'est partout pareil la police. C'est ça. Et puis s'il n'y avait pas la police, qu'est-ce que tu mettrais à la place? Ben, c'est les milices. Et ça c'est dangereux, c'est grave. Ouais, c'est ça. Il faut que la police, il faut qu'il y ait de la police, mais qu'elle soit citoyenne, au service du peuple, et non pas au service de l'oligarchie, ou des puissants, ou des... Il faut de la vérité, plus de mensonges, trop de mensonges. Ah ben oui, ils nous ont... de partout, ça va mal, dans tous les services. Voilà. Voilà, ça fout les boules, on est encore là, et on sera toujours là, et on est dans la merde, et pourtant, Oh, mais t'inquiète, regarde, moi je regarde les agriculteurs, il y va, comment il s'appelle, Sébastien Béraud. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Les tracteurs, donc toute l'agriculture, Mercosur, ils veulent avantager des pays comme le Brésil et tout. Bah, au Brésil, ils n'ont pas d'AD Blue. Ça veut dire que nous, les tracteurs français, on doit mettre pour la pollution. L'Europe, ça coûte 15 000 € de plus. Et tous les 2 ans, il faut changer la sonde de l'AD Blue, 1 000 € à peu près. Il dit, bah, au Brésil, il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas la même réglementation. Voilà. Ici, il faut une réclamation pour qu'ils crèvent, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut. Hein, tu vois, il le dit. Tu as raison, Sébastien. Voilà. Ils veulent qu'ils crèvent. Voilà. Et après, bah, et nous, on aura juste des touristes. Et puis des friches. Ouais, on aura des touristes et puis des gens qui vont venir nous vendre. Non, tu sais ce qu'ils veulent aussi? Ils veulent que ce soit les supermarchés qui deviennent agriculteurs. Ça veut dire que Carouf et compagnie, c'est eux qui deviendront agriculteurs. Ce sera les patrons. Alors, ils prendront des ouvriers. Ce ne sera plus l'agriculteur, ça sera le patron. Alors, l'agriculture... Parce que maintenant, c'est tellement automatique avec les tracteurs. Alors, je t'explique. En 70, il n'y avait plus d'un million d'agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus que 300 000. Un peu moins de 400 000. Voilà, 300 000, je crois. 300 000. L'agriculture, en France, elle n'est pas là pour produire, pour nourrir. Elle est là pour entretenir les paysages. Il y a bien longtemps que les agriculteurs ne nourrissent plus le peuple français. Ah ouais. Hormis en blé, le lin, Oui, il s'y connaît, il était... les pommes de terre dans le nord, mais le reste c'est tout à l'exportation. Ah voilà, c'est ça. Et à l'importation, tout ce qu'il y a dans nos assiettes, si on voudrait nourrir la France, il faudrait redessiner notre territoire. Et les gens qui veulent redevenir agriculteurs, croyez-moi qu'il n'y en a plus beaucoup parce que c'est un métier difficile, ingrat, pénible. C'est comme chez les artisans, on claque beaucoup d'heures et on est très mal payé. Il est plus intéressant pour les économistes et pour notre État de faire venir des tomates qu'on va piller l'eau parce que pour faire une tomate, il faut minimum 10 litres d'eau. En Espagne, au Maroc ou même au Kenya, des haricots, même au Brésil, on va prendre leur eau pour faire les fruits et légumes, on va les ramener chez nous. Eux, ils vont avoir plein de pesticides, des déforestations. Nous, on va garder notre paysage. C'est ça qu'il faut dire. Est-ce que tu sais la méthanisation, tu sais ce que c'est? Oui, alors la méthanisation, c'est ils veulent faire des gaz, des carburants spéciaux. 1000 vaches, c'est horrible, c'est horrible. Il est plus intéressant pour un agriculteur voilà, laitier de produire des gaz, un carburant, voilà, c'est ça. Les excréments. Mais il faut mettre un peu de maïs dedans. On met du maïs aussi un peu. Très peu, très peu. Comme ça fait un biocarburant, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. C'est la méthanisation. Alors, c'est des vaches qui vont rester dans un enclos. Elles ne vont pas sortir. Elles ne vont jamais voir le sol, le jour, toucher au gazon ou l'herbe. Elles vont rester dans leur enclos, enfin dans un bâtiment où elles vont produire du lait. Mais à vrai dire, ce lait-là, ils ne savent pas trop quoi en faire. Parce que pour eux, c'est pas intéressant. Ils gagnent plus d'argent en faisant de l'énergie, de la méthanisation. C'est ce qu'on appelle les 1000 vaches. Ah voilà, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, c'est ça. Non, l'agriculteur qui reste en France, il est là pour dessiner le paysage, les bocages. Sinon, on se ferait envahir par la végétation, par les arbres. C'est très simple. Si tu laisses un terrain en friche, au bout de 2 ans, tu as des ronces, des herbes folles. Ce qu'on appelle folles, non, elles ne sont pas folles, elles sont dans leur élément, elles sont naturelles. Tu as les fougères, les ronces, et les broussailles au bout de 5 ans. Du lierre aussi, il y a du lierre. Le lierre, etc.
au bout de 10 ans, tu as des arbres et au bout de... tu ne peux plus rentrer dans la forêt. Ah voilà, c'est ça. Ça, il faut le savoir. Et comme les gens des villes, ils sont plutôt boboisés et ils vont à la campagne, il faut que ça soit tout beau, tout rose. Mais la campagne, c'est les insectes, c'est les vipères, c'est les ronds, c'est les orties, c'est tout ça. Mais tu as raison ce que tu dis, parce qu'un jour j'ai vu dans une vitrine un artiste qui avait fait ça. Il avait mis par exemple place de la Bastille, Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, qu'avec des herbes folles de partout qui envahissaient tout ça, tu vois. Ouais. Voilà, tout était envahi par des herbes comme tu dis. Ouais, Voilà, bah, c'est ça, c'est un cri d'alarme. Bah, bon, bah, enfin, c'est très simple. Bon, ici, là, ils ont rénové la il faut essayer de faire ça en raisonné, tout doit être raisonné, voilà. Et l'agriculteur, il sait ce qui est raisonné, mais là, malheureusement, ils vivent pas on l'a les endoctriné avec tous les prêts, les machins. Si tu enlèves les aides, les aides, voilà, la PAC. toutes les aides qu'ils perçoivent, si tu enlèves, le gars, il crève la dalle. C'est ça. Même s'il produit des tonnes de fruits et légumes, il ne sera jamais rentable. C'est là où est l'incohérence. Bah, c'est l'Europe. Hein. Il claque des heures pas possibles. De travail. Un gars qui fait du lait, il va se commencer à 4 h du matin et il va finir à 9 h du soir. Vous imaginez les heures 7 sur 7. Et voilà. son lait, il va le vendre. Moi j'ai fini, moi. Je vais aller voir. Ça finit. Ouais, bah, tu peux continuer avec moi. Voilà. Bon, bah merci Céline. Bientôt, Alain. À la semaine prochaine, si on le voit bien. Merci. Tu peux même refaire ce que tu as dit. Hein. Voilà, à tout bientôt. Bah oui, comme ça c'est une autre chaîne. De l'agriculture. Voilà, merci pour tout. Bah justement. Il y a 2 morts par